Chers alchimistes, bonjour et bienvenue dans la plus longue expérience de productivité qui ait jamais été tentée en France. Cela fait maintenant plus de 2 ans que j'utilise quotidiennement la méthode Pomodoro, celle qui vous promet d'être plus concentré et de travailler mieux. Nous sommes plusieurs à avoir fait l'expérience de travailler avec ce système et aujourd'hui vous allez découvrir les retours d'expérience de personnes au profil très différents. Âge, situation professionnelle, géographique et même façon d'étudier ou de travailler, tout ça complètement différent. Certains n'avaient jamais entendu parler de la méthode Pomodoro avant de tenter l'expérience. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la méthode Pomodoro, sachez que j'en ai fait plusieurs vidéos, et la plus détaillée étant celle que vous voyez apparaître en ce moment. L'idée, c'est de bosser par sessions chronométrées, entrecoupées de pauses très courtes. Puis vous alternez comme ça toute la journée. Travail, pause, etc. Le but, c'est de rester concentré. Alors, est-ce que ça fonctionne? Pour ma part, oui, mais il faut que je règle la pendule sur 50 minutes et non 25, et que je ne fasse pas de grandes pauses. Chacun a ses préférences au niveau du rythme. Certains préfèrent le 25 minutes classique, entrecoupé de 5 minutes de pause, avec une pause plus longue tous les 4 cycles, une pause de 20 minutes. J'ai testé aussi et j'aime bien. Mais en fait, peu importe le rythme. Et au niveau de la concentration, j'ai demandé à Benoît ce qu'il pensait de la méthode, lui qui est d'un naturel assez dispersé. La pratique de la méthode, ça t'a permis de faire quoi en fait? Alors, de me concentrer déjà parce que en discutant un petit peu avec tout le monde, je pense que je suis TDAH et donc du coup, j'ai du mal à me concentrer, j'ai une concentration genre, il y a une mouche qui vole, ça me perturbe quoi. Donc du coup, j'ai vraiment besoin de la méthode Pomodoro et c'est quelque chose que j'applique, même si jamais, je suis en train de bosser et que je suis pas avec vous, que c'est un dimanche ou quoi. Je me mets en méthode Pomodoro et je me dis: «Allez là pendant, du coup, 50 minutes, je me concentre et je ne fais que ça». Et je crois que depuis que tu es avec nous, tu as lancé ta propre activité, c'est ça? Donc du coup, ben, j'ai commencé avec mon blog, donc quand je suis arrivé en février 2021, j'en étais à chercher le nom du blog et là, aujourd'hui, donc à fin 2022, j'ai à peu près, 110 articles rédigés sur cette période-là. Et ça, tu penses que c'est grâce à la pratique du Pomodoro? Ah non, je pense pas, je suis sûr. D'accord, Parce OK. Non, non, mais c'est vraiment, en fait, je suis un très, très gros, procrastinateur. Ouais. Et du coup, en fait, ben, je j'ai tendance à avoir plein d'idées en tête et sur toutes les idées que j'ai en tête, il y a peut-être, 10 qui se concrétisent. Hyper motivant et vraiment la chose aussi, qu'on ne voit pas, c'est le fait de ne pas être seul. Le point clé pour moi, c'est de respecter le timer. Car 5 minutes de pause, bah ça passe vite et on a tendance à les faire durer un petit peu, encore et toujours. Et là, c'est le foutoir si vous faites ça. La méthode tombe à l'eau. C'est pour cela que je dis que cette méthode n'est pas vraiment adaptée et applicable seul chez soi à long terme. Il faut le faire, à mon sens, en groupe. D'où l'idée de bibliothèque virtuelle que j'avais créée et je vous en parlais ici. Quant aux bienfaits sur la concentration, ils se répercutent non seulement sur le travail, mais également dans la vie quotidienne. J'ai la concentration qui s'est améliorée et même quand j'utilise pas la méthode Pomodoro, je me sens plus concentré. D'accord, et ça change avec ta Heu, Pomodoro alors? en fait, je l'ai travaillé avec la méthode Pomodoro, mais quand je suis pas en Pomodoro, je suis en mode, focus, D'accord. parce que j'ai Heu, appris à l'être. Ça fait combien de temps que tu es avec nous maintenant, Victor? Ça fait 2 ans. Et tu te souviens comment c'était avant? Parce que tu dis que tu es plus concentré, mais avant ça se traduisait comment en fait? Je m'éparpillais plus facilement, je traînais facilement sur les réseaux sociaux, heu, pouvais traîner des heures sur des vidéos et en fait, à force d'être concentré, je sens qu'à la fin de la journée, je suis fier de moi. Ben, OK. aussi, ben, je sais pas, je me sens bien. Et du coup, le fait de me souvenir que je me sens bien, des fois, quand je suis en train d'être énassé quelque part, je fais: «Ah oui, mais tu te sens bien quand tu fais quelque chose d'utile», donc je vais sur quelque chose d'utile. Alors au niveau de la motivation. Ok pour la concentration, l'expérience est plutôt concluante, à certaines conditions. Qu'en est-il de la motivation? J'avais voulu savoir s'il y avait un lien entre la motivation et le fait d'utiliser une méthode. Alors, si j'avais tourné cette vidéo au début, je vous aurais dit évidemment qu'il y a un lien, parce que c'est tout nouveau, c'est tout beau et je me sentais vraiment avancé. Mais 2 ans après, honnêtement, pour ma part, l'effet ultra motivant du début s'est estompé, mais c'est juste parce que mon rythme est devenu une sorte de norme pour mon cerveau. Il fait son blasé quoi.
Mais en réalité, ce que je n'avais pas vu, c'est l'effet motivant, mais autour de vous. Vous ne vous en rendez pas compte, mais bosser en étant ultra concentré, bah, ça motive les autres. Donc, je me suis connecté sans vraiment but. Je me suis dit, tiens, je vais voir qu'est-ce qui s'y raconte, qui y est, qui fait quoi. Et du coup, moi, j'avais pas de projet particulier à l'époque, mais je voyais des personnes qui avaient des projets. Certains écrivaient des livres, certains passaient leurs études, certains repassaient des concours, etc. Et puis je me suis dit, tiens, moi, bah, pourquoi pas me lancer dans quelque chose et ça me donnera l'occasion de partager aussi, parce que tout le monde partageait un peu ce qu'il faisait. Et puis moi, j'avais pas grand-chose à partager, je partageais mon quotidien, mon télétravail, parce que j'étais en télétravail à l'époque. Et ça m'a donné, bah, pas l'idée, parce que j'avais déjà cette idée, mais ça m'a plus motivé à reprendre mes études. Ok. Et donc l'année dernière, donc de septembre 2021 à juillet 2022, j'ai repris un master 2 en droit grâce à la communauté qui m'a donné l'envie de faire un peu comme eux, de dire tiens, il faut que tu aies un projet un peu nouveau. Donc c'est D'accord. ça m'a vraiment permis de faire ça. Ouais. Donc toi, en fait, c'est l'aspect motivation de groupe qui Ouais, voilà, ouais. t'a vraiment Après, poussé. la méthode de travail, voilà, je l'appliquais un petit peu avant, hein. Mhm. Je l'avais déjà un peu pratiqué avant, mais c'est surtout ouais, l'aspect communauté, c'est plus la bibliothèque que la méthode Pomodoro qui m'a vraiment motivé à refaire quelque chose que peut-être que j'aurais jamais fait, quoi. Ok, ça fait un peu collection de témoignages dit comme ça, et on pourrait penser que j'ai des trucs à vendre. Un peu comme ce troll d'internet. En fait, non. Encore une fois, je n'ai pas de formation à vendre. C'est juste un retour d'expérience quasi scientifique. Il n'y a pas de lien acheter maintenant. En revanche, vous pouvez accéder gratuitement à mon Notion, qui est une véritable mine d'or avec du contenu inédit en pagaille et toutes les mind maps des vidéos. C'est dans le lien ci-dessous. Bon, et sinon vous pouvez acheter mes livres, ils sont bons. Comme je vous le disais au début, pour moi, la méthode Pomodoro n'est tenable qu'en groupe. Peu importe les horizons et les parcours, l'un des plus grands apports, c'est la synergie. Ne serait-ce que pour avoir un cadre. Alors moi, c'est pas tant sur la concentration que ça a changé quelque chose. D'ailleurs, dans les jours de fatigue, il peut encore m'arriver de pas être complètement focus pendant la session de travail. Par contre, pour moi qui bosse toute seule, le fait de pouvoir rythmer et d'avoir des pauses ensemble à la bibli, ça m'a fait du bien. Et ça permet aussi de mieux rythmer parce que moi, je suis un peu du genre à être on y va, on y va, on y va, on y va. Je pense même qu'il y a une époque, bien avant la bibli quand même, j'étais du genre à bosser de 8h30 jusqu'à 18h non-stop, en mode j'allais me réchauffer un plat de la veille à midi et je mangeais devant l'ordi en continuant à Ouais. bosser. Et en fait, moi, la méthode, elle m'a surtout appris à faire des bonnes pauses. J'avoue que j'étais un peu comme Marjorie. Je veux dire, avant le Pomodoro, travailler seul c'était cool, mais je passais mon temps à malmener mon corps et mon esprit. En gros, j'avais du mal à m'arrêter de bosser et je sautais fréquemment les repas ou bien je grignotais des conneries. Bref, ce qui est également précieux, c'est également le lien qui se crée entre les gens. Et surtout, le truc qui me plaît vraiment dans la Bible, c'est que pendant les pauses, on discute et il y a de tout dans les discussions. Et ça, c'est vraiment top. Parce que du coup, le fait qu'on n'est pas concentré sur un seul métier, chaque personne fait son boulot en tant que soit indépendant, soit salarié, peu importe. Mais du coup, il y a vraiment des conversations hyper intéressantes pendant 10 minutes. Des fois, on a même presque envie de faire durer un peu plus longtemps la pause. Mais du coup, ouais, hyper intéressant au niveau des conversations. Et grâce à ça, du coup, pendant les 50 minutes de travail, bah, je suis hyper concentré en fait. Parce que du coup, bah, on est bien. On discute un peu, on travaille, on rediscute un peu, on travaille. Et ça donne un cadre dans toute la journée de travail qui est franchement hyper agréable en fait. Vous l'aurez compris, c'est vraiment la clé de tout ce lien, le groupe, l'échange et le fait de ne pas être tout seul dans son coin. Est-ce qu'à l'avenir, je continuerai l'expérience Pomodoro? La réponse est oui, et on en reparlera quand on aura dépassé les 1000 jours pour d'autres retours d'expérience, je l'espère. J'ai découvert la méthode Pomodoro grâce à Jean-Yves Ponce en me connectant tous les matins à la bibliothèque virtuelle qu'il a créée. Et personnellement, j'adore la méthode Pomodoro car cela m'a permis d'avoir une meilleure gestion des 24 heures que j'ai dans une journée, une très bonne organisation de mon temps de travail, une concentration, car une fois que le timer est lancé, je reste focus sur mon travail jusqu'à la fin du timer. Et enfin, une très bonne discipline.